La plupart des gens rêvent d'acheter des biens locatifs, de recevoir des chèques mensuels stables, de couvrir toutes leurs factures et enfin de vivre avec une véritable liberté financière. Ils s'imaginent se réveiller sans avoir à se soucier du prochain salaire parce que leur propriété travaille aussi silencieusement pour eux. Mais voilà la vérité, que la plupart des débutants ne voient jamais venir. Il y a une seule erreur qui transforme silencieusement ce rêve en un drain financier mensuel où, au lieu que les propriétés soutiennent ta vie, c'est toi qui finis par soutenir les propriétés chaque mois. Parce que les biens locatifs sont des moteurs de revenus qu'il faut concevoir et protéger correctement. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 erreurs fatales que commettent les débutants quand ils essaient de vivre des loyers et exactement comment les investisseurs expérimentés les évitent pour que tu puisses construire des bénéfices mensuels fiables au lieu d'un mal de tête coûteux. La première et plus courante erreur fatale est d'acheter en se basant sur l'émotion plutôt que sur les chiffres. Beaucoup de nouveaux investisseurs choisissent un bien parce qu'il est joli ou bien situé. Mais les investisseurs intelligents traitent chaque location comme une petite entreprise qui doit générer un vrai chèque mensuel. Pense au bien comme à un moteur de revenus personnel que tu démarres. Chaque mois, les locataires fournissent le carburant sous forme de loyer. Puis, tu couvres tous les coûts permanents pour garder ce moteur en marche. Le remboursement du prêt, les taxes foncières, l'assurance, les réparations et les frais de gestion. Et ce qu'il reste après ces coûts, c'est ton vrai bénéfice mensuel. Les investisseurs expérimentés calculent ce bénéfice exact bien avant de faire une offre. Si les chiffres ne fonctionnent pas, ils passent leur chemin quel que soit l'attrait du bâtiment. Par exemple, imagine un modeste immeuble de 8 appartements. Un débutant pourrait voir les cuisines rénovées et acheter parce que le prix semble correct, mais quand il fait les vrais calculs, le moteur perd en réalité 200 € chaque mois. Ce flux de trésorerie négatif draine silencieusement ses économies. Le même immeuble, avec une meilleure perception des loyers et des coûts maîtrisés, pourrait facilement générer 800 € de bénéfices mensuels positifs. Ce seul ajustement transforme le bien d'une charge en véritable liberté. Donc la première règle est simple, calcule toujours les chiffres en premier et traite le bien locatif comme le sérieux moteur de revenus qu'il doit être. La deuxième erreur fatale est de choisir les mauvais locataires. Tes locataires sont la source de carburant qui fait tourner tout le moteur de revenus, donc sélectionner les bons est crucial. Un mauvais choix de locataire mène presque toujours à des paiements en retard, des dégâts ou des vacances soudaines qui t'obligent à continuer de payer le prêt avec ton propre argent. Les investisseurs expérimentés évaluent les locataires avec le même soin qu'un bon employeur embauche du personnel. Ils vérifient le crédit, la stabilité d'emploi, l'historique locatif et les références. Quand tu choisis des locataires solides qui restent à long terme, ces biens deviennent presque des générateurs de revenus automatiques. Regarde l'exemple d'un petit immeuble d'appartement. Un investisseur a acheté un complexe de 12 unités où la plupart des locataires avaient des emplois stables et de bons antécédents de paiement. Tout a roulé sans accroc pendant des années. Mais quand ils ont accepté un locataire aux finances fragiles, ce seul choix a entraîné des retards de paiement répétés et une expulsion qui a coûté des milliers d'euros en loyers perdus. Autre situation, un duplex où le propriétaire a soigneusement sélectionné les deux locataires. Les deux sont restés plus de 5 ans avec des paiements ponctuels. Cette constance a permis aux propriétaires de vivre vraiment des loyers sans inquiétude constante. 95% des problèmes de locataires commencent le jour où tu signes le bail avec la mauvaise personne. La troisième erreur fatale est de mélanger les relations personnelles avec le côté professionnel des locations. Beaucoup de nouveaux propriétaires louent à des amis ou à la famille en pensant créer de la bonne volonté. Mais quand les paiements tardent ou que des réparations sont nécessaires, ces liens personnels rendent les décisions claires beaucoup plus difficiles, car l'émotion brouille le jugement. Les investisseurs expérimentés gardent tout strictement professionnel. Ils passent souvent par un gestionnaire de biens pour que les locataires ne sachent même pas qui est le vrai propriétaire. Cela crée des frontières nettes et rend bien plus facile la gestion de tout problème selon les termes du bail. Les revenus locatifs sont une entreprise et la distance professionnelle protège presque toujours mieux les deux parties. La quatrième erreur fatale est de sous-estimer l'entretien continu et de ne pas constituer de réserve. Beaucoup de débutants pensent qu'une fois le bien loué, le travail est pratiquement terminé. Mais chaque moteur de revenus a besoin d'un entretien régulier. Les toitures vieillissent, les appareils s'usent et des réparations imprévues peuvent surgir au pire moment. Les investisseurs intelligents budgètent toujours l'entretien régulier et gardent un compte de réserve séparé. Ils mettent généralement de côté environ 10% du loyer mensuel spécifiquement pour les futures réparations et les gros travaux. Un exemple concret? Un investisseur possédait un immeuble de 20 appartements qui avait fière allure et de bons locataires. Mais après plusieurs années, le système principal de chauffage-climatisation a dû être remplacé pour près de 50 000 €. Comme le propriétaire avait constitué un fonds de réserve adéquat, il a pu gérer la réparation sans toucher à ses économies personnelles.
Un bon entretien garde les locataires de qualité heureux et fidèles plus longtemps, ce qui veut dire que ton moteur de revenus continue de tourner sans problème pendant des années. La cinquième et dernière erreur fatale est de dépenser chaque euro de flux de trésorerie positif en style de vie au lieu de l'utiliser pour faire grandir le portefeuille. Les investisseurs expérimentés traitent ce revenu supplémentaire comme du carburant haut de gamme pour leur prochain moteur. Chaque bien locatif supplémentaire que tu ajoutes augmente tes revenus mensuels totaux et répartit tes risques. Les investisseurs qui atteignent vraiment la liberté financière suivent une règle simple. Ils vivent de leur salaire normal et réinvestissent chaque euro de bénéfice locatif pour acheter le bien suivant. Cela crée un effet boule de neige où un moteur fiable t'aide à en construire plusieurs autres. C'est la règle de réinvestissement que suivent les investisseurs qui réussissent. Nous venons donc de passer en revue les 5 erreurs fatales qui transforment les revenus locatifs en cauchemars au lieu de liberté. La pire erreur de toutes est de ne pas traiter tes biens locatifs comme les moteurs de revenus professionnels qu'ils sont vraiment. Calcule les chiffres avec soin pour que chacun génère un vrai bénéfice. Choisis des locataires solides qui gardent le moteur alimenté, maintiens toutes les relations strictement professionnelles, entretiens le bien correctement avec des réserves et, surtout, réinvestis ces bénéfices pour que ton portefeuille continue de grandir. Au début de cette vidéo, la plupart des gens voient les biens locatifs comme de simples bâtiments qui devraient payer les factures. Les investisseurs expérimentés y voient des moteurs de revenus bien gérés qui peuvent t'offrir une véritable liberté financière quand tu les protèges et les fais grandir correctement. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre comment éviter les plus gros pièges de l'investissement locatif, mets un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne pour plus de leçons pratiques sur la création de richesse grâce à l'immobilier. Dans les commentaires, dis-moi laquelle de ces 5 erreurs t'a le plus surpris et consulte le lien gratuit de la checklist des bénéfices locatifs dans la description. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo où on décortique comment trouver ton premier bon bien locatif même dans le marché d'aujourd'hui.